Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Venez si vous êtes des hommes. Nos lecteurs disent que le test de 16 personalities est si exact qu'il fait un peu peur. Un peu. Obtenez une description concrète et exacte de qui vous êtes. Exact. Et de la raison pour laquelle vous faites les choses de la façon dont vous les faites. Oh mon dieu. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour 16 personalities. C'est un site qui nous propose en fait de découvrir notre personnalité. Oh oui, rien que ça. Apparemment il est précis, donc ça c'est ce qu'on verra. Hein. Peut-être que vous allez découvrir si je suis en réalité un psychopathe. Ou alors si je suis tout mignon au contraire. Tellement mignon. N'hésitez pas à checker la description, vous avez le lien du test, vous pouvez le faire en même temps que moi et donnez-moi votre résultat dans les commentaires. Comme ça on verra un petit peu qui nous sommes. Allez c'est parti, on commence. Alors apparemment il dure moins de 12 minutes, on me demande de répondre avec honnêteté, même si je n'aime pas la réponse. Ok. Et essayez de ne pas laisser de réponse neutre. On va essayer, on va faire de notre mieux. Notre mieux. Oh là, le résultat il s'annonce très mal. Alors tout d'abord, vous vous faites régulièrement de nouveaux amis. Alors pas d'accord du tout. Voilà, genre j'aimerais bien me faire des amis, mais régulièrement... Non. Bon, au moins comme ça, en plus, vous allez apprendre à me connaître un petit peu. Ah bah, ils seront pas déçus. Ensuite, vous passez une grande partie de votre temps libre à explorer divers sujets qui vous intéressent. Totalement d'accord. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore faire des recherches sur des trucs. Des fois, je pense à des choses qui sont improbables. Hier, j'ai pensé à quelque chose. C'était vraiment hardcore, j'avais pas de raison de penser à ça. Voilà, d'un coup, après je fais mes recherches, je me dis, ah alors... Question suivante. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Un peu d'accord. C'est-à-dire que je suis assez sensible, oui c'est vrai que ça peut me faire pleurer, mais c'est pas à n'importe quel moment. Genre, dès que je vois une personne pleurer, je pleure tout de suite. Non, pas à ce point. Si je sais ce qui s'est passé ou quoi, et je ressens un peu plus sa peine, là... Ouais, oui, ça peut arriver, oui. Et alors? Tu vas faire quoi? Et au passage, j'ai mes écouteurs alors qu'il n'y a pas de son. Tu vas faire quoi aussi? Non, en vrai, c'est juste pour le retour du micro, c'est tout. Alors, vous prévoyez souvent un plan B et un plan C. Assez d'accord, ouais, pas totalement, mais c'est vrai que j'aime être prévoyant. Au cas où s'il y a un truc qui marche pas, j'ai autre chose. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Alors là, pas d'accord du tout. Non, je suis incapable de tenir face à la pression. C'est impossible pour moi. Mais bon, la plupart du temps, je prends sur moi, mais... Ah, vous êtes pareil ou pas? Ah oui, c'est vrai, vous avez pas me répondre. Lors d'événements sociaux, c'est-à-dire, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes, et vous vous adressez plutôt à celles que vous connaissez déjà. Totalement d'accord. Ok, on a déjà à 10%. Vous préférez terminer complètement un projet avant d'en commencer un autre. Ça m'arrive, c'est vrai, de commencer plusieurs trucs en même temps, mais si je me lance dans quelque chose, je veux le terminer. Sinon, je serais trop frustré, donc je vais avoir du mal à commencer quelque chose. Je suis quand même très d'accord. Alors, vous êtes très sentimental. Oui. Vous aimez utiliser les outils d'organisation comme les calendriers et les listes. Très peu, voilà. Des fois, ça m'arrive, ouais, quand même, de faire un petit peu de listes. Comme par exemple, là, vous savez pas, mais en vérité, j'ai déjà des listes de vidéos à faire. Voilà, c'est pour l'organisation, mais généralement, je m'organise, mais alors... Pas du tout. Alors même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Un peu d'accord. Ouais, ça peut arriver. Après, je sais que j'ai le droit de pas être parfait. Vous avez aussi le droit de pas être parfait, vous savez. Faut pas être trop dur avec soi. Faut être dur, mais juste. C'est pas trop dur. Enfin, après, ça c'est mon point de vue. Ça. Vous vous sentez à l'aise d'aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et d'entamer une conversation. Ça dépend. La plupart du temps, non. Et ça peut m'arriver, donc je dis quand même oui. Vous n'êtes pas très intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives. Ouais, non, je suis pas vraiment d'accord. Vous êtes plus enclin à suivre votre raison que votre cœur. Je dirais un peu pas d'accord. Parce que la plupart du temps, je crois que j'écoute trop mon cœur. Si j'écoutais ma raison... J'écoute aussi ma raison, mais voilà, le cœur d'abord. Vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné, plutôt que de planifier une routine quotidienne particulière. Ouais, généralement, ouais. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Ah, pas d'accord. Je sais pas pourquoi la plupart du temps, j'ai, ce petit besoin d'approbation, là. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je suis ridicule? Est-ce que je fais bien les choses? Ça... Je vous dis, je travaille dessus pour vraiment me sortir ça du crâne. Parce que, normalement, ce que les autres pensent de soi, mais on s'en cogne. Enfin, normalement. Il y en a qui diraient que c'est simpliste, ou qu'au contraire, c'est important d'écouter les autres. Et leurs critiques, pas toujours. Quand c'est constructif, oui. Quand ça sert à rien, c'est juste pour te juger. Faut savoir faire la différence aussi. Dans ces moments-là, non. Si c'est juste pour critiquer, pas les steaks. Critiquer pour critiquer, je veux dire. Vous aimez participer à des activités de groupe? Pas trop d'accord. Parce que je suis pas contre des activités de groupe. C'est juste que, voilà, c'est pas le premier truc que je vais chercher à faire. Vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation. C'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça super passionnant. Vous êtes plus heureux en aidant les autres à accomplir des choses qu'en accomplissant vos propres réalisations.
pas d'accord ici, parce que je suis quand même ma priorité, j'ai qu'une vie, quoi. Comme tout le monde. Vous vous intéressez à tant de choses qu'il vous est Difficile d'en choisir. Non, mais je sais quand même faire mon choix. On va dire un peu d'accord. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses se dégradent. Oh, allez, tout à gauche. Alors, je sais pas pourquoi je fais que de m'imaginer des scénarios catastrophes. Des fois, je suis tranquille comme ça. Ah, je me détends. Et si ma chaîne ne fonctionne jamais? Ça se trouve, le mois prochain, je suis à la rue. Enfin bref. Des petits trucs banals, quoi. Vous évitez les rôles de leader dans les groupes. Ouais, ça m'intéresse pas forcément. Vous n'êtes certainement pas un artiste. Vraiment, cette question, elle est un peu difficile parce que l'art, au final, c'est quand même vachement subjectif. C'est pas forcément quand tu fais un truc qui finit dans un musée que ça veut dire que t'es un artiste. Il y a différentes façons de définir un artiste. Vous n'êtes certainement pas un artiste. Je dirais pas d'accord. Il y a un petit truc artistique en moi. Je sais pas ce que c'est, mais il doit y avoir un truc. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fiaient davantage à la rationalité et moins à leurs sentiments? Ah oui, quand même. Ah oui, si les gens réfléchissaient un petit peu plus. Parce que là, par exemple, une personne va s'énerver sur quelqu'un d'autre pour je ne sais quelle raison, des fois sans raison aussi, mais c'est justement parce qu'il y a de la haine au fond, parce que c'est des traumas d'enfance, parce qu'elle a besoin de rejeter sa haine sur les autres, elle a pas eu d'attention, elle va l'avoir de n'importe quelle façon, s'il faut être la pire des ordures, la personne le sera. Alors que en réfléchissant, elle pourra se dire « Ok, ma vie, elle est pas ouf. Peut-être elle a jamais été ouf, d'ailleurs. Mais bon, cette personne m'a rien fait. Puis cette personne, ça se trouve, elle souffre aussi. Et elle est peut-être gentille. Je sais pas, ça se trouve, ça aurait pu être mon pote ou ma pote. Et puis je vais pas faire à quelqu'un quelque chose que j'aimerais pas qu'on me fasse. Je sais pas, un peu de logique. Donc ouais, du rationnel un petit peu, Ça ferait pas de mal. Vous préférez accomplir vos tâches avant de vous détendre? Généralement oui quand même. Vous aimez regarder les gens se disputer? Alors pas du tout, je vois pas... si c'est une passion, franchement, je comprends pas cette passion. Vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention sur vous? Ça dépend des situations, ça dépend. Mais la plupart du temps quand même oui, j'évite. Votre humeur peut changer très rapidement? Non pas du tout, je suis vachement stable au niveau de mes émotions. Enfin bref, non. Vous perdez patience avec les personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. Alors là, pas du tout. Franchement, chacun avance et évolue à son rythme. Même s'il faut que j'explique quelque chose à quelqu'un des centaines de fois, je le ferai. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses au dernier moment. Vous avez toujours été fasciné par la question de savoir ce qui se passe après la mort. Toujours, ouais. Ah, on est déjà à la moitié, hein. Vous préférez généralement être entouré d'autres personnes plutôt que d'être seul. Alors, pas d'accord du tout. Je veux de la compagnie, surtout la compagnie des personnes que j'aime, mais la plupart du temps, je suis bien tout seul. Vous vous ennuyez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Non, pas du tout, au contraire. Vous trouvez facile d'éprouver de l'empathie pour une personne dont les expériences sont très différentes des vôtres. Bah, pour moi, c'est pas une question de facile, c'est naturel, c'est tout. D'avoir de l'empathie, et puis dire pour une personne qui a des expériences très différentes de moi, de toute façon, toutes les expériences seront toujours très différentes de moi, puisque ma vie est unique, ta vie aussi, elle est unique, et la vie de monsieur qui habite juste à côté de chez toi, là, c'est unique aussi. Oh my god, tout ce qu'il fait les mardis après-midi. Vachement unique. Vous reportez généralement vos décisions aussi longtemps que possible. Oui, c'est vrai que ça arrive. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Alors là, pas du tout. Au contraire, il faut se remettre en question. Qu'on ait raison ou pas dans quelque chose, c'est bien. Ça nous permet d'apprendre quelque chose et peut-être de voir un truc qu'on n'aurait pas vu si on se serait pas posé la question là-dessus. Après une semaine longue et épuisante, un moment social animé est exactement ce dont vous avez besoin. Pas forcément. Non. Vous aimez aller dans les musées d'art? Non. Vous avez souvent du mal à comprendre les sentiments des autres. Alors là, pas du tout. Vous aimez avoir une liste de choses à faire chaque jour. Alors, une liste, non. Mais avoir des choses à faire, un minimum, oui, quand même. Vous manquez rarement de confiance en vous. Je vais dire un peu pas d'accord quand même. La plupart du temps, j'ai pas totalement confiance en moi. Mais je fais tout pour essayer d'avoir confiance en moi. Je fais tout. Tu m'encourages, toi? Encore un câlin, Astra. Vite! Vous évitez de téléphoner. Généralement, ouais. Vous passez souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre des opinions très différentes des vôtres. Alors, attends, beaucoup de temps, et très souvent, c'est de temps en temps, j'essaye de comprendre. Mais après, je me casse pas la tête non plus, quoi. Donc, j'essaye de comprendre parce que je suis pas fermé. Mais quand c'est trop compliqué, bah, je passe à autre chose. Par contre, je vais pas avoir de la haine pour la personne parce qu'elle a une opinion différente, c'est stupide. J'en ai rien à faire, moi. Ça va pas changer ma vie que tu penses, par exemple, que la Terre est plate ou que la Terre est un triangle. Que la Terre est ronde. M'en fous. C'est pas une attaque contre les platistes. Je précise. La Terre est un ventilateur. Attention, je vais créer une Terre ventilateur. Oh. Pas terrible. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et qui initiez les activités. Si j'avais des amis, oui. Je te jure que je ferais ça.
Donc pour le moment, non. Si vos projets sont interrompus, votre priorité est de les reprendre au plus vite. C'est pas ma priorité, mais un peu quand même. Genre, je serais un peu obstiné par « mais j'ai pas fini mes trucs !» Donc voilà. Vous êtes encore gêné par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Oui, il y a plein de trucs comme ça dans ma vie. Ça me hante. Je m'en veux. Je me dis, mais j'ai été stupide. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Puis je repense, je me dis, ah, j'étais mal à ce moment. Ou alors, là, j'ai tellement pas bien réfléchi. Ou j'étais trop stressé. Ou, je sais pas, je pétais un plomb. Enfin, bref. Alors qu'en vrai, la vie, c'est bon, c'est passé. Même là, ce que je viens de dire, regardez. Je vais claquer des doigts. Voilà, c'est fini, ça ne se reproduira plus jamais. Enfin, si, je pourrais claquer des doigts toute ma vie, mais vous pourrez repasser ce moment, oui, je sais. Mais c'est fini, ça, fini. Vous vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine ou sur le sens de la vie. J'y pense très souvent. Je sais pas, c'est des sujets que je trouve intéressants. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ouais. Je vous jure que le jour où je contrôlerai mes émotions, je pourrais sortir à poil dans la rue, tellement je me sentirais bien. Mais quelle honte. Chibrax 2000. Je te juge. Quoi? Vous faites très attention à ne pas nuire à l'image des autres, même lorsque c'est entièrement leur faute. Bah oui, parce que c'est pas parce que quelqu'un m'a fait du mal, qu'elle l'ait fait exprès ou pas, que ça veut dire que je dois en faire une affaire publique et me dire tiens, je vais ruiner sa vie, je vais l'afficher. Non. T'as un problème avec quelqu'un, tu viens en parler en privé, mais t'es pas obligé de détruire sa vie de cette façon-là. En plus, ça te fait passer pour une personne méga immature, je trouve. Parce que si t'as un problème, tu vas voir la personne. Tu peux pas te dire, tu t'entends pas avec un collègue, par exemple, et tu vas dire, ok, lui, je vais nuire à sa réputation, je vais faire tout plein de trucs qu'on pense du mal de lui. Si c'est juste pour une petite vengeance perso et qu'il y a rien de grave, c'est juste on déteste la personne, c'est par haine. C'est pas gentil du tout, donc non. Votre style de travail personnel se rapproche plus d'explosion d'énergie spontanée que d'efforts organisés et cohérents. Un petit peu. Lorsque quelqu'un a une haute opinion de vous, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Ah, quand il y a quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour toi, ok, genre... Oh Astra, j'adore tes vidéos. Ah bah merci, c'est gentil. Ah super, il m'adore. Ah c'est cool. Bon après dans 2 ans, peut-être il m'aura oublié, mais bon... Il va m'agresser dans la rue. Généralement, non. Je m'en fous. Vous adoreriez avoir un travail qui vous oblige à travailler seul la plupart du temps. Quand même, ouais. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps. Pas du tout. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes. Pas du tout. Voilà, des fois je peux aimer, mais la plupart du temps quand c'est calme et tout, c'est ce que je préfère. Vous savez au premier coup d'œil ce que ressent quelqu'un. J'ai limite un don pour ça. Ça y est, tout de suite, j'ai un don. Le melon. Vous vous sentez souvent submergé. Ouais, très souvent. Vous terminez les choses méthodiquement sans sauter d'étapes. Ça dépend. Si je peux sauter des étapes sans qu'il y ait de conséquences, why not? Vous êtes très intrigué par les questions jugées polémiques. Je m'en fous un peu quand même. Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensiez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin. Ok, genre par exemple, je vais rencontrer Squeezie, tiens. Salut Squeezie, ça va ou quoi? Est-ce que c'est bon pour toi? Faut arrêter avec ça, je pense. Ça se trouve, ça doit être saoulé aussi. Et là, je vois mon grand-père. Et là, je vois un pote qui me dit... Si je ne le vois pas dans les 3 prochaines minutes, je meurs d'étouffement et c'est ciao. Bon, c'est vraiment important pour toi? S'il te plaît, laisse-moi voir Squeezie. Sinon, je me fous direct à poil. Ouais, ok, c'est bon. Du coup, si quelqu'un en a vraiment plus besoin, oui. Vous avez du mal à respecter les délais. Un peu quand même. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Oui, je suis quand même confiant. On arrive enfin au résultat. Et juste avant, n'oubliez surtout pas, mettez en commentaire le résultat que vous avez eu. Et dites-moi si ça vous convient ou pas. N'oubliez pas, hein, le lien est dans la description. Alors, votre type de personnalité est... médiateur. Alors au niveau de l'esprit, je suis à 90% introverti. Je suis d'accord. L'énergie à 74% intuitif. Nature à 72% avec les sentiments et 28% pensée. Oui, après j'ai aussi l'anxiété qui est à 80%. Mais voilà. Alors la tactique à 54% prospection et 46% de jugement. Et c'est bien de juger, mais faut pas être dans les excès. De toute façon, c'est comme dans tout, hein, les excès ça tue. Désolé. Je sais pas si je vais laisser ce genre de choses. Identité à 72% prudent et à 28% assuré. Alors, la personnalité médiateur. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires événements, et recherchent des moyens d'améliorer les choses. Ouais, ça dépend. Il y a des personnes, je cherche même pas. Je sais déjà que c'est pourri de l'intérieur à fond et que, malheureusement, il y en a, faut
faut pas se mentir, c'est sans espoir. Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peuvent vraiment briller. Comme ils ne constituent que 4% de la population, c'est tout. Le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens du type de personnalité médiateur. Ok, alors j'ai pas tout lu parce que c'est super long, c'est très détaillé. Pour faire simple, je trouve que ouais, c'est assez fidèle à ce que je suis. Donc, écoutez, on a réussi à en savoir plus sur moi. Voilà, on sait qui je suis maintenant. Même moi, je sais qui je suis. Vous vous rendez compte, j'enregistre cette vidéo à 20h, à 19h, je savais pas qui j'étais. J'ai appris plein de choses aujourd'hui, c'est dingue. J'espère que vous avez appris des choses aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like pour dire « Yeah, j'ai appris des choses ». À vous abonner si c'est pas déjà fait, à me suivre sur Discord et Instagram. Et... Une fois, j'ai marché dans une belle crotte de chien. Je suis un concombre atteint de tuberculose. Oui! Et mes 12 orteils sont mignons. Voilà, je sais pas ce que ça aura dit, mais je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.